Europe 1 Matin. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Merci plaisir. d'autant plus que votre parole est rare, surtout lorsqu'il s'agit de football. Il y a eu ce livre, bien sûr, chez Flammarion. Énorme succès, tout seul. 170 000 exemplaires vendus à ce jour. Mais c'est vrai que votre parole est assez discrète dans les médias, notamment pour parler de cette équipe de France. Je voudrais vous montrer, Raymond Domenech, la une de As. Alors, tous ceux qui nous regardent sur europe1.fr vont découvrir la une de ce quotidien sportif espagnol qui titre en français dans le texte « Allons enfants de la patrie » avant ce choc France-Espagne ce soir au Stade de France. Est-ce que, Raymond Domenech, ça vous manque ce genre de match, ce genre d'adrénaline? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Je crois que quand on a goûté ça aussi longtemps, je le regarde, parce que bien sûr, je suis un passionné de l'équipe de France, mais ça ne me manque pas, parce que je veux dire, cette notion de manque, à la limite, ça serait de dire... j'ai encore envie d'y aller, j'ai encore envie de prendre la place de quelqu'un. Moi, je suis heureux de ce qui est en train de se passer avec l'équipe de France, de ce que fait Didier Deschamps. Je suis devenu un supporter, je suis passé carrément de l'autre côté de la barrière. Je ne suis pas un critique, un juge, je suis un spectateur et un admirateur de l'équipe de France. Vous savez ce qu'on dit, vous l'avez d'ailleurs bien subi pendant votre mandat à la tête de l'équipe de France. Il y a 60 millions de sélectionneurs en France. Moins un, si. moins moi. Moins vous. Voilà. Alors, on vous met à part. Alors attendez, est-ce que c'est un supporter optimiste qui est avec nous ce matin sur Europe 1 pour ce match France-Espagne? Ça, je l'ai gardé. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je sais que pour les Espagnols, c'est le match. C'est leur match. Mon inquiétude, c'est que arrive à ce qu'on avait dit avec le Barça il y a pas si longtemps contre Milan, en se disant ils sont éliminés, ils sont battus, ils sont pas bien en ce moment. Qu'ils aient une réaction d'orgueil, et on sait que les Espagnols et la qualité de cette équipe-là fait qu'ils sont capables de se surpasser. C'est plus ça qui m'inquiète que la valeur de l'équipe de France, parce qu'elle a prouvé, elle se stabilise, les jeunes arrivent, il y a quelque chose que Didier a réussi à mettre en place qui est bien, mais cette équipe d'Espagne peut se sublimer. Donc finalement, ce match nul surprise de l'Espagne vendredi dernier contre la Finlande, c'est pas une si bonne nouvelle que ça pour l'équipe de France ce soir. Il peut y avoir effectivement une réaction terrible. Ça veut dire aussi, et ça nous rappelle, que cette équipe est la meilleure équipe du monde. Pour tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, qui ne sont pas forcément en train de suivre le foot comme ça, minute par minute, pourquoi c'est la meilleure équipe du monde, Raymond Domenech? Déjà parce que c'est eux qui gagnent. Donc, au foot, il y a pas, c'est comme ça, c'est simplement les derniers résultats. Ils sont champions du monde, champions d'Europe, champions du monde. C'est une équipe exceptionnelle. Il y a eu une génération exceptionnelle, mais justement. Nous, on a eu celle de 98 qui a fait 2000 aussi, puis à un moment, ça s'arrête. Oui. Enfin, il y a eu la vôtre aussi, soyez pas modeste. Oui, non, il y a eu 2006 aussi, mais il y a un moment où les générations s'arrêtent, et l'Espagne est peut-être dans une fin de cycle aussi. Et ils sont peut-être au bout. On le verra ce soir, justement, où ils ont cette capacité de réagir et à nouveau de se repositionner en tant que meilleure équipe du monde, où ils deviennent une équipe moyenne qui peut être en difficulté. La réponse, elle est aussi pour eux ce soir. Didier Deschamps a-t-il raison de s'obstiner à faire jouer Karim Benzema en attaque? Je suis bien placé pour vous dire que le sélectionneur a toujours raison. Mais c'est lui qui décide, c'est lui qui vit avec, c'est lui qui sent les joueurs, il a confiance, c'est lui qui est sur le terrain. Un joueur, il doit être porté aussi par son sélectionneur, son entraîneur. Cette confiance, surtout pour un attaquant. Et Karim est un attaquant, et il a besoin de ça. Il a besoin. Non, mais il marque plus, là. C'est quand même un problème pour un attaquant. Oui, mais... C'est la différence en sélection. Je me souviens quand on avait dit ça avec Thierry Henry. C'est vrai. Qui a fini meilleur buteur. Il a marqué 51 ou 52 buts en équipe de France. Et il a eu une période où il ne marquait pas. On disait pourquoi il ne marque pas. Et moi je disais ce que dit Didier. Je dis laissez-lui le temps, la confiance. Un attaquant, à un moment ou à un autre, ça revient et ça marque. On ne peut pas être attaquant et puis tout d'un coup ne plus rien avoir. Ça va revenir. Alors, vous avez dit des matchs, il en a moins. Oui, Raymond Domenech, vous avez dit sur Twitter, il confirme son inutilité. Si on lit tout le Twitter, et c'est l'inconvénient du Twitter, en disant c'est une plaisanterie, voilà. J'aurais pu dire ça avant. Il y a toujours un fond de vérité dans la plaisanterie. Mais c'est tellement... Le problème, c'est que Karim, et je viens de le dire, c'est un attaquant de talent.
Il joue, il peut marquer, il est au Real, même s'il est moins performant en ce moment, même avec Mourinho. Je veux dire, ça reste quand même un joueur de talent on n'a pas d'équivalent encore en équipe de France. Donc laissez-lui le temps de marquer. S'il marque ce soir contre l'Espagne, toutes les critiques, tout ce qu'il y a eu, exactement comme Thierry Henry, tout le monde dira « Ah, mais je l'avais dit, il fallait lui laisser le temps. » Voilà. Tout seul, c'était le titre de votre livre. Là, vous n'êtes plus tout seul, hein, avec 170 000 exemplaires vendus. Vous qui avez été si critiqué, Raymond Domenech, pendant votre parcours à la tête de l'équipe de France, j'ai le sentiment qu'à partir du moment où vous avez arrêté d'être sélectionneur, tout le monde vous a aimé de nouveau. C'est ce qu'il faut, parce que déjà avant, ça existait un petit peu. Moi, j'allais faire mes courses, j'allais au théâtre, j'allais au cinéma. Et on vous insultait pas dans la rue. Je prenais le rue. métro et les gens étaient vraiment très très sympas. Ouais. Donc ceux qui ont acheté, et je suis content parce que avec les images, ça fait presque 2 stades de France. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal. J'ai rempli 2 stades de France avec le bouquin. C'est surprenant, mais j'ai compris, ça m'a fait comprendre en discutant avec les gens, en allant à la rencontre des gens, ce qui m'avait manqué dans ces 6 années. Qu'est-ce qui vous a manqué ? C'est cette communication, ces explications qu'on peut donner aux gens, mais je regarde les autres sélectionneurs, ils peuvent pas en donner beaucoup tout le temps. Ils peuvent juste dire, laissez-lui le temps. Mais c'est difficile toujours de tout expliquer. Est-ce que vous avez recroisé Franck Ribéry depuis la fin de cette époque ? Non, je n'ai pas croisé beaucoup. Moi, je suis devenu spectateur, je suis plus sur les terrains. Donc c'est eux, ils sont en bas, puis je fais pas d'effort pour aller voir les joueurs. Je suis un spectateur. Il n'y aura jamais de réconciliation avec Ribéry, c'est trop compliqué. Là, je lis ce matin sais dans le pas, Parisien, je suis pas fâché. il parle de vous dans le Parisien ce matin, il dit oui, je comprends pas pourquoi il me traite de diva, j'ai pas compris, je me suis dit qu'il avait pété un câble. Moi, j'ai souvent répondu à ça, je me suis dit, il devrait déjà lire le livre en entier. Ouais. Et essayer de comprendre ce que nous, on a vécu avec tout le staff, avec les problèmes qu'on a eu à ce moment-là. Et je le dis, et j'espère que ça va lui faire comprendre qu'il faut qu'il est un joueur dominant de cette équipe et il peut permettre à l'équipe de France d'aller très très loin. Mais il l'a prouvé contre la Géorgie d'ailleurs. Oui, il a ses capacités. Donc qu'il revienne ça et qu'il oublie les petits travers qu'il a eu pendant quelques temps, parce qu'il en a eu. Raymond Domenech, supporter de l'équipe de France, et bientôt quoi ? Et bientôt, rien. Et bientôt, toujours supporter de l'équipe de France. Et entraîneur, ce soir à fond, sélectionneur. Vous n'êtes pas à la retraite, je ne sais pas, j'ai jamais eu de projet comme ça. Les opportunités se feront ou ne se feront pas, on verra. Bon, la télé peut-être, non ? Mais la télé, j'en fais déjà un petit peu. Tous les lundis, j'ai une chronique sur ma chaîne Sport. Voilà, où on parle un petit peu de... C'est sympa parce qu'on peut parler un petit peu de tout, tranquillement, sans qu'on me critique derrière dès que je l'ouvre. C'est bien. Voilà. Raymond Domenech, invité d'Europe 1 ce matin. Merci beaucoup, Raymond Domenech.